je parle chinois. Tu parles chinois? Moi, Et français et anglais. Oh là là, et Moi, toi? je suis pas français. Tu parles quoi? Hein? Je parle oublié. Non, si. Non. Tu parles vietnamien. Quelle est ta langue? Et par Chine. Comment? Non, c'est pas Chine, c'est le... Tu parles vietnamien? Oui. Oui. Moi aussi, c'est pas ça, mais un tout petit peu plus. Nous avons créé des ateliers de langage dans les écoles maternelles qui en font la demande avec l'agrément du rectorat. Dans ces ateliers, notre objectif est avant tout d'aider les jeunes enfants à mieux s'exprimer en français, à enrichir leur vocabulaire, à communiquer avec l'autre, à trouver des arguments pour éviter les insultes, les coups. D'où l'intitulé de notre projet, dire ce que je veux dire. Dans cette association, j'ai trouvé quelque chose qui est immense parce que vous avez des petits-enfants de 5 ans qui sont parfois stigmatisés parce qu'ils vivent dans des milieux non francophones. Ils sont ou ils viennent de foyers ou simplement ils sont d'une timidité extraordinaire. L'idée de les faire parler et de mettre des mots sur leurs émotions, sur leurs attitudes et en même temps les faire réintégrer le groupe, c'est extrêmement gratifiant. L'atelier concerne a priori plutôt les petits parleurs, bien sûr. Parce qu'il est évident que dans une école maternelle, comme dans une école élémentaire d'ailleurs, on est confronté à cette problématique de faire travailler les enfants en petits groupes avec des moyens à la hauteur des besoins. Souvent, les petits parleurs, ça peut être des problèmes de langage parce qu'ils ne maîtrisent pas le français à la maison, parce qu'ils ne parlent pas le français à la maison. Ça peut être des difficultés d'ordre culturel et puis ça peut aussi être des difficultés de l'ordre de la confiance en soi. C'est difficile pour un élève de maternelle d'oser parler en grand groupe. Et le mode de fonctionnement de la classe, principalement, c'est le grand groupe. Alors, on arrive à prendre les enfants en atelier dans la classe, mais on n'a jamais 2 adultes pour 3 élèves. On n'a jamais ce luxe-là. Et de pouvoir proposer ça à des élèves qui n'osent pas s'exprimer en grand groupe, et de leur donner la possibilité de le faire juste avec 2 camarades et 2 adultes, c'est vraiment formidable. Je m'appelle Elissa. Et toi? Et toi? C'est qui t'appelles? Je m'appelle Yasmine. Et toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Régine. Et toi, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Prazania. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Miguel. Ah, elle lui prend comment la trottinette? Sa trottinette. Elle lui a demandé? Oui. Elle a demandé? Non, elle m'a dit donne. Elle a demandé donne. Alors il pleure. Donne. Voilà, elle a dit comme ça, donne, comme ça. Lui, il est dans la trottinette. Est-ce que c'est- Elle a dit donne. Est-ce que c'est comme ça qu'on demande? Non. Ah ouais? Le. Articule bien, je Est-ce dis. que vous prêter le trottinette? S'il S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu peux me prêter la trottinette, s'il te plaît? Pas donne. Oui, pas donne. Ben non, pas donne. Ces ateliers se déroulent dans un climat chaleureux et ludique, avec des supports variés tels que livres, jeux de société, images, comptines, chants, marionnettes et bien d'autres. C'est un travail au sein d'une école avec une équipe pédagogique. Et quand je dis équipe pédagogique, c'est aussi bien le directeur de l'établissement scolaire que les enseignantes. Dans le binôme que je faisais la première année, on se voyait la veille et on répétait parce que je trouvais que c'était sérieux, j'avais peur un peu d'être prise de court devant ces enfants. Et en fait, maintenant, je ne le fais pratiquement plus parce que, comme on dit, on a du métier. Pour assurer la qualité et le suivi de ces ateliers, l'École des grands-parents européens organise des séances mensuelles de formation animées par des spécialistes du langage et de la petite enfance. C'est vrai que ça m'a énormément apporté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de femmes comme moi, grand-mère ou pas, n'avaient pas forcément les capacités non plus à gérer des enfants. Et en définitive, c'est en écoutant l'expérience de toutes les autres, on prend, on laisse. Je travaillais en banque, donc pas du tout dans le milieu de l'éducation des enfants.
Mais j'ai vu aussi qu'à l'EGPE, on était formés, qu'on avait des réunions régulières, des formations, qui m'aident beaucoup aussi par le témoignage des personnes qui font les ateliers depuis plus longtemps. Donc c'est beaucoup d'observations et puis on travaille aussi beaucoup avec nos émotions, avec notre sensibilité. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, on apprend. Quand on n'a pas été enseignant, c'est pas toujours aussi évident. Avec des réunions qui sont extrêmement enrichissantes et des intervenantes de divers horizons qui nous apportent énormément. Mais en fait, chacun y prend ce qui l'intéresse, se l'approprie, le transforme, en fait autre chose qu'il va partager ensuite. Donc voilà, c'est un mouvement perpétuel qui est extrêmement riche. C'est ensuite un travail en binôme qui est très important. Il y a un travail en amont pour préparer les ateliers. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai pas raté beaucoup de réunions des bénévoles parce que j'y trouve vraiment un bon soutien. De plus, les nouveaux intervenants commencent en tant qu'observateurs lors d'ateliers dispensés par des intervenants plus expérimentés. On a des moments où on est très content de ce qu'on fait et il y a des moments où on est un peu plus découragé. Mais je trouve que de toute façon, on est toujours gagnant parce que les enfants sont très sensibles au fait qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'occupe d'eux. Ça fait 2 années consécutives que je confie des groupes de petits parleurs à nos intervenantes des grands-parents européens. On voit vraiment d'une part le plaisir des élèves à quitter la classe et à rejoindre Dominique et Josette. On voit des enfants qui sont au départ un peu fermés, qui parlent tout doucement et qui n'osent pas. Tout d'un coup, au bout de quelques séances, ils osent, en regroupement, ils lèvent le doigt et ils disent « maîtresse, voilà, il s'est passé ça ». Ou quand je raconte une histoire, ils osent reformuler un élément de l'histoire. Et voilà, en ça, c'est vraiment assez magique. Le sérieux de ces interventions se mesure à la formation dont ont bénéficié les intervenantes, qui est vraisemblablement très sérieuse parce qu'on ne peut pas improviser ce que nous observons. Donc ce sont des interventions très cadrées avec des objectifs fixés au niveau des compétences langagières en lien avec l'enseignante et ensuite des petits bilans qui sont remis à l'enseignante en fonction de ce qui s'est fait, ce qui s'est dit pendant ces séances. On a la chance de recevoir des bilans écrits de grande qualité qui sont vraiment précis et pertinents. Il y en a un au milieu de l'année, à la fin du premier semestre, et puis un à la fin de l'année. Donc on fait le point sur les élèves et sur leur évolution au sein du petit atelier de langage et les conséquences que ça a sur la classe. Et puis on décide aussi d'arrêter parce qu'on considère que ça y est, les élèves sont lancés et qu'ils n'ont plus besoin de ce coup de pouce ou de poursuivre pour le reste de l'année. Comme ça, moi j'ai pu échanger des élèves, me dire voilà, cet élève-là, il a bien avancé, je vais faire bénéficier à un autre élève dans le courant de l'année du dispositif. Les enseignants de ces classes, qui sont donc des petites classes, on n'a pas les plus petits, on a les moyens et les grands, apportent énormément parce qu'on a le contact avec eux, c'est eux qui nous disent voilà les enfants que vous allez prendre, qui nous expliquent pourquoi on les prend. Quand on ramène les enfants, on a aussi un échange avec eux qui permet de leur dire les avancées éventuellement et surtout eux nous disent ah ben celle-là, elle parlait pas du tout, elle commence à parler. Les parents des élèves concernés par le dispositif sont au courant. On les informe au début de l'année et régulièrement, voilà, on leur dit avec Dominique et Josette, ça s'est bien passé, on pense qu'il n'a plus besoin de faire partie de ce groupe et puis on informe les parents d'un autre enfant, voilà, on pense que votre enfant pourrait bénéficier de ça. Donc les parents sont au courant régulièrement de ce qui se passe voilà, au sein de cet atelier. À ce jour, nous avons de plus en plus de demandes des enseignants en raison des difficultés croissantes des enfants pour communiquer et pour dire ce qu'ils veulent dire.